On se rend maintenant à Québec où les représentants syndicaux du réseau scolaire tiennent une conférence de presse pour présenter à leur tour les grandes lignes de leurs demandes dites sectorielles. On rappelle qu'hier, il y a le Front commun qui regroupe plus de 400 000 employés du secteur public qui a déposé ses demandes au gouvernement Couillard, des demandes jugées d'ailleurs d'une autre époque où le Québec vivait au-dessus de ses moyens. En tout cas, c'est ce qu'a dit le président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux, des demandes qui totalisaient 13,5 millions sur 3 ans. On se rend maintenant au point de presse des gens du milieu scolaire. Au niveau de l'attraction et rétention, nous, c'est assez clair, on demande que cesse la sous-traitance. La sous-traitance est majeure au Québec et il faut favoriser les travailleurs dans nos commissions scolaires. Ces gens-là ont l'expertise, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, et ils ont les cartes de compétences, connaissent nos infrastructures. Et il faut valoriser ces gens-là. Et depuis des années, on les tasse au profit de sous-traitants. Et j'ai deux exemples très concrets. Vous savez, l'arrivée du fameux tableau blanc interactif. Quand c'est arrivé dans nos écoles au Québec, on a utilisé des firmes sous-traitantes pour installer ces tableaux-là. Quand on avait des gens qualifiés, des gens qui étaient capables de faire ce travail-là, qui connaissent l'infrastructure, qui connaissent ce qu'il y a derrière les murs, où l'installer. Donc, on a encore une fois tassé ces gens-là au profit des sous-traitants. Et ça, c'est déplorable. En lien encore avec les tableaux blancs interactifs, nos techniciens en informatique, c'est encore des firmes privées qui sont venus programmer ces tableaux-là dans nos commissions scolaires. Et ça, c'est déplorable. On a des techniciens en informatique qui sont qualifiés, qui ont un diplôme d'études collégiales pour travailler comme techniciens. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On les tasse, puis on appelle un sous-traitant. Et un sous-traitant qui coûte vraiment plus cher. Parce que le temps qu'il installe, qu'il vérifie, qu'il fasse... ces gens-là, nos techniciens, là, connaissent comment ça fonctionne. Et je peux vous dire que c'est important d'aller chercher cette expertise-là. C'est vraiment un sentiment d'appartenance. Lors d'une rencontre avec M. Bolduc, lors de la révision des programmes, j'ai mentionné cette situation-là, ces deux situations-là, M. Bolduc, et la réponse a été, vous savez, M. Pronovo, j'ai toujours apprécié le travail du personnel de soutien. Pour la FP2S et les 27 000 membres qu'on représente, nos demandes sont justifiées. Nous sommes des employés de soutien, tout comme mes collègues en éducation, on tient ce réseau-là à bout de bras. Les enfants sont notre priorité. Donnez-nous des conditions de travail gagnantes pour offrir des services de plus grande qualité aux enfants et à la population québécoise. En terminant, j'ai un message à dire à M. Bolduc. Êtes-vous disposé à écouter et à entendre les besoins criants du personnel de soutien scolaire? La balle est maintenant dans votre camp, M. Bolduc. Merci.